Hein, on chante Kadesh Uchatz Karpas Yahatz Magida Magid Magid. D'accord, donc ce soir, le soir de ça, nous avons une mitzvah donc de raconter la sortie d'Égypte. D'accord, c'est la mitzvah de Magid. C'est une mitzvah de la Torah. D'accord, ce soir, nous avons 2 mitzvot de la Torah. Première mitzvah, c'est quoi? C'est de manger la matzah. Deuxième mitzvah, c'est de raconter la Haggadah. Alors déjà, il faut savoir, sachez juste une petite introduction avant de dire ce que je dois dire. Le récit de la Haggadah, ce n'est pas une prière. Vous savez, des fois dans des familles, le chef de famille commence à dire la Haggadah, alors les gens ils ont faim, ils disent bon allez, tu finis la prière qu'on mange. La Haggadah, ce n'est pas une prière. À tel point que les décisionnaires nous disent qu'on peut lire la Haggadah dans n'importe quelle langue que l'on veut, du moment qu'on comprenne. D'accord? C'est l'essentiel, c'est de comprendre, l'essentiel, c'est de raconter. C'est un récit qu'on doit faire avec la bouche et pas avec la tête. C'est-à-dire que si quelqu'un voudrait ce soir lire la Haggadah, ce n'est pas valable. Il faudrait qu'il la dise avec sa bouche. Mais s'il oui. ne comprend pas l'hébreu, est-ce qu'il y a... Alors, s'il ne comprend pas l'hébreu, alors c'est sûr et certain, je suis petit pour dire une chose pareille, Aval, ce que j'ai vu dans les poskim, c'est sûr et certain, c'est beaucoup mieux, c'est plus que beaucoup mieux, il faut qu'il la lise en français et il faut qu'il comprenne ce qu'ils disent. D'accord? C'est une mitzvah de raconter. C'est pas une mitzvah, c'est pas une prière, c'est une mitzvah de raconter. Faut savoir, le Ben Ishra, il nous dit que ce soir-là, il y a un grand tikkun, une grande réparation pour la bouche. C'est-à-dire ce soir, nous allons réparer les fautes que nous avons faites avec notre bouche. Oui, donc c'est pour ça que ce soir-là, il faudra montrer à Dieu que notre bouche, nous ne savons pas l'utiliser seulement pour dire des... pas pour nous, pas pour du lachon hara, des choses pas bien, mais aussi on sait l'utiliser pour dire ses louanges. Donc à émettre là-bas, on voit dans la halakha, dans la halakha, le Kafachim il ramène, qu'il sera donc interdit de parler depuis le kiddush jusqu'à après le hallel, c'est-à-dire parler, de dire des paroles de choulin, des paroles de profanes. D'accord? Si ouais, t'as acheté une belle voiture, t'as un beau costume, non, ne dis pas ça ce soir-là. Si c'est une préparation pour la bouche, aussi une préparation pour la mila. La bouche, la mila. Certainement. J'ai pas vu la mila, j'ai vu la bouche. La bouche a marqué noir sur blanc que ce soir c'est un grand tikkun pour la bouche. Et donc on va ce soir parler beaucoup. Et plus que ça, il y a marqué, on dit, c'est dans un passage de la Haggadah, on dit Kol amarbe les saper beyetziat misraim arezem meshubah. Tout celui donc qui multiplie le récit de la sortie d'Égypte, arezem meshubah. Et si on regarde bien là-bas, enfin la grammaire, c'est qui est meshubah, c'est qui est digne de louange. C'est pas la chose qui est digne de louange, c'est lui-même qui est digne de louange. D'accord? Une personne, elle se sanctifie ce soir-là en parlant de la sortie d'Égypte. D'accord? Très souvent, lorsqu'on va commencer à dire la Haggadah, alors on va commencer à s'allonger un petit peu. Les gens, ils vont commencer à avoir faim, ça va commencer à s'énerver. Alors le mieux, c'est de manger un petit peu avant la Haggadah. Bien que dans la halakha, il y a marqué qu'il ne faut pas manger, parce qu'il faut manger la matzah beteavon avec appétit. Alors, c'est sûr et certain que si ça va nous empêcher de faire la Haggadah et ça va gâcher la soirée, mieux vaut manger un petit truc, un peu de fruits, qui puisse nous tenir au moins en patient jusqu'à la fin de la Haggadah. D'accord? Donc c'est un grand tikkun. Maintenant, la Haggadah, bien entendu, ça je le dis aujourd'hui à vous, enfin, on va peut-être dire quelque chose, il faut la préparer. Il faut la préparer impérativement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, très jolies, il y a beaucoup de choses à dire. Très souvent, les gens ils s'appuient uniquement sur la traduction française des Haggadot. Je ne sais pas qui l'a fait ces traductions, là, c'est une catastrophe. Elles sont du français trop compliqué, on comprend ce que ça veut dire, c'est très... Alors il faut préparer la Haggadah. Plus on préparera la Haggadah et plus Bezrat Hashem on passera une belle soirée. D'accord. Alors, avant de commencer donc l'explication sur la Haggadah, juste, il y a un point essentiel. C'est une notion qu'on verra des dizaines de fois, des centaines de fois dans votre vie. C'est Arba Leshonot à Geoula. D'accord? Comme vous le savez, ce soir-là, nous allons boire combien de verres de vin? 4 verres de vin. À quoi les 4 verres de vin correspondent? À quoi les 4 verres de vin correspondent? Au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième. C'est-à-dire au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième langage de Géoula. Vous savez que dans le Chumash, il y a marqué, lorsque Hachem il nous a délivrés, et il va décrire notre libération, il va utiliser 4 langages. Vous connaissez les 4 langages? Les 4 langages, alors je les connais, mais bon, devant la caméra, c'est un petit peu dur de se rappeler par cœur.
Le premier langage, c'est quoi? Ve'otseti. Ça veut dire quoi Ve'otseti? Fais sortir. Ve'otseti, je vous ai fait sortir. Le langage de sortir. Le deuxième, Ve'itzalti. C'est quoi Ve'itzalti? Je vous ai sauvé. Le troisième, c'est Vega'alti. Je vous ai libéré. Et le quatrième, c'est Velakahti. Je vous ai pris. D'accord? C'est pas écrit bien sûr comme ça. C'est pas 4 mots qui se suivent. C'est 4 versets différents. Et dans chacun des versets, le terme qui est employé, c'est un de ces 4 termes. D'accord? Alors c'est quoi ces 4 langages de Géoula? Ouais, apparemment, Hachem, il nous a libérés en 4 étapes. C'est-à-dire que nous étions en Égypte et nous sommes sortis d'Égypte progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire être en Égypte, être esclave en Égypte? C'est pas seulement être asservi à travailler, c'est un peu plus profond que ça. Et c'est Bézant Hachem, on va parler de ça maintenant. Alors pourquoi 4 étapes? Vous savez pourquoi 4 étapes? Tout simplement parce que nous sommes rentrés en esclavage en 4 étapes. D'accord? En 4 étapes, nous sommes descendus, jusqu'à ce qu'on devienne des esclaves de Pharaon, des esclaves complètement asservis à Pharaon. Alors pour commencer, déjà il faut comprendre que ça veut dire quoi que l'esclavage il a commencé en 4 étapes. Vous savez comment est-ce que les Américains, c'est pas les Américains, oui, ils attrapaient les esclaves noirs en Afrique. Comment est-ce qu'on remet un esclave noir? On allait en Afrique, d'accord? On attrapait là-bas un indigène, on l'enfermait, on lui mettait des menottes, on l'enchaînait, on le jetait dans un bateau, on l'emmenait en Amérique et directement on le vendait en tant qu'esclave. Donc il passait d'un état à un autre. D'accord? En Égypte, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Pharaon ne nous a pas pris de force et nous a rendus esclaves d'un coup. Pas du tout. Il s'y est pris autrement. Alors, il y a marqué au début de Parashat Shemot, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que Pharaon, il nous a asservi Avodat Parer. C'est quoi Avodat Parer? En français, c'est traduit par de rude besogne. C'est-à-dire qu'il nous a forcé à travailler des rudes besognes. Rude besogne, c'est quoi? C'est Parer, Avodat Parer. Le Rabbi Eliezer, je crois, oui. Vous savez quoi Parer? Parer, c'est les mêmes lettres que Perach. C'est quoi Perach? Perach, une fleur, c'est avec un het. Perach, avec un raf. Non, P, c'est quoi P? C'est la bouche. Rach, molle, littéralement, une bouche agréable. C'est-à-dire que Pharaon, il ne nous a pas dit, allez, venez, vous êtes des esclaves tout de suite. Non, il nous a attirés avec des paroles mielleuses. Alors le Midrash, il raconte qu'est-ce qui s'est passé le premier jour. Pharaon, il a commencé à... Ça aussi, il faudrait expliquer pourquoi est-ce que nous sommes devenus esclaves. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle faute avons-nous fait pour mériter l'esclavage? Bon, ça c'est encore un autre cours. Ah bah, on méritait. Et Pharaon, pardon? Ça faisait très longtemps qu'on était en Égypte. L'ancienne génération, à savoir Yaakov et tous ses enfants, étaient déjà morts. Et donc c'était une nouvelle génération qui n'avait pas connu, donc l'ancienne génération qui a commencé à s'élever. Là-bas, il y a marqué que Yaakov, lorsqu'il est descendu en Égypte, il a tout fait pour préserver le Ham Israël de l'assimilation. Ils sont partis habiter à Goshen. Vous savez à Goshen, pourquoi à Goshen? Plusieurs raisons. Première raison, Goshen, c'était une terre que Pharaon avait offert à Sarah. D'accord? Donc Goshen, ça appartenait à Sarah. Et là-bas, le Zohar, il dit que Goshen, donc étant donné que ça appartenait à Sarah, c'était moins impur, et moins d'impureté là-bas. Donc il a choisi cet endroit-là. Une autre raison pour laquelle on a choisi Goshen, c'était un endroit où il y avait des pâturages. Et justement, c'était un endroit qui était un petit peu déserté des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, comme vous le savez, ils ne mangeaient pas d'animaux là-bas, ils ne mangeaient pas de viande. Pourquoi? Parce que le talé, comment on dit talé? Le veau, l'agneau, tout ça, c'était leur dieu. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il s'est fait, enfin, pas c'est vrai, mais il a bien accentué le fait qu'il était berger afin que les Égyptiens, ils l'écartent de l'Égypte, ils le mettent dans un endroit loin. D'accord? Il a construit un Beth Midrash. Bon, il a fait tout en sorte pour que sa famille ne s'assimile pas. Le problème, c'est lorsque la nouvelle génération est arrivée, alors là, ils ont commencé à s'assimiler, ils ont commencé à vouloir sortir du ghetto. Ça y est, on a marre d'être à Goshen, on veut voir l'Égypte, on veut sortir. Et là, ils ont commencé à se propager en Égypte. Et là-bas, il y a marqué que le peuple il s'est multiplié de façon prodigieuse. Le langage qui est employé là-bas, hein, David, c'est Vaishretsu. C'est quoi Vaishretsu? Sheretz. Ils se sont multipliés comme de la vermine. Ils sont pullulés.
c'est un terme qu'on emploie pour la vermine, pour les animaux impurs. Alors pourquoi est-ce qu'on emploie un tel mot pour dire que le Ham Israël il s'est développé? Bon, il y a plusieurs explications. L'explication, c'est ce qu'on était vis-à-vis des Égyptiens. C'est-à-dire vis-à-vis des Égyptiens, hein, tant qu'on était à Goshen, on se multiplie, on ne les dérangeait pas. Mais lorsqu'on a commencé à sortir vers l'Égypte, on a commencé à se mêler aux Égyptiens, alors on est devenu comme la vermine pour eux. On se multipliait, on avait partout. Des Juifs, il y en avait partout. Et donc on est sortis, on était comme des épines dans leurs yeux. Et c'est pour ça donc que le pharaon, là, il a commencé... Alors, juste un truc intéressant, hein, c'est que les Juifs, ils ont commencé à vouloir s'assimiler. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Étonnamment, ils n'ont pas changé ni leur nom, ni leurs habits, ni leur langue, mais la Brit Mila, ils ont arrêté de faire. Pourquoi? Il y a aussi beaucoup à parler sur ça, à l'occasion de Hachem. En tout cas, ils ont commencé à s'assimiler. Et donc, eux, ils voulaient être patriotes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a dit, vous avez affaire en hébreu, c'est vous avez cassé l'alliance. Alors, ce qu'il a fait Hachem, il a été offert avec un chaf, il a été offert l'amour que les Égyptiens, ils avaient pour les Juifs en haine. Et là, les Égyptiens, ils vont commencer à avoir... Pardon? Ils ont arrêté de faire la Brit Mila, exactement, justement pour devenir comme des Égyptiens. Et là, les Égyptiens, ils ont commencé à détester les Juifs, ils ont commencé à vouloir faire toutes sortes de choses afin de les exterminer. On a dit qu'ils les détestaient déjà avant. Non, à l'origine, ils ne les détestaient pas. Non, ça, c'est quand ils ont commencé à publier, là, ils ont commencé à les détester. La haine, elle est venue ensemble. La haine s'est accentuée avec la Brit Mila? J'ai pas vu que c'est en même temps, à mon avis. Enfin, comme j'ai vu écrit, c'était en même temps. Ils ont commencé à devenir patriotes, à arrêter de faire la Brit Mila, et là ils ont commencé à pulluler. Alors ça a fait tout un tout, et que donc ça a développé une haine terrible. Bon, c'est la raison pour laquelle on a souffert en Égypte. En tout cas, alors comment est-ce que Pharaon il a commencé à attirer les gens à devenir des esclaves? Alors le Midrash il raconte qu'un jour Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un collier, comme ça, un collier avec une brique. Il a pris un collier avec une brique. Il est parti sur un terrain vague où là-bas il y avait des Juifs. Il a commencé à lever ses mains, il a commencé à prendre la pelle et il a commencé à creuser comme ça. Il creusait. Et là les Juifs, ils disent, mais c'est Pharaon, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de creuser la terre, mais c'est Pharaon, il a une brique là, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont approchés de lui, mais oh Pharaon, que faites-vous ô roi? Il dit, sachez, mes frères, que l'Égypte est en pleine expansion et nous avons besoin de construire, de bâtir l'Égypte. Et donc je me suis mis à l'œuvre aujourd'hui avec mes hommes. Nous allons construire des villes, des cités afin de rendre l'Égypte un grand pays à la fierté de ses habitants. Oh, c'est beau, Pharaon, tu parles bien Pharaon. D'accord? Parer, Avodat Parer, avec une bouche mielleuse, il a commencé à les attirer. Alors les Juifs ils ont dit, mais dites-moi, Pharaon, est-ce qu'on peut participer à l'effort égyptien? Il dit, bien entendu, tout celui qui veut participer à l'effort égyptien, il sera récompensé. Alors tous les Juifs, ils ont vu ça, ils ont commencé à travailler, ils ont commencé vraiment, avec zèle, ils ont commencé à creuser, à taper, à faire, à tout ce qu'il faut faire. Le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il a distribué une pièce d'or à chaque ouvrier. D'accord? Vous savez, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai vu, mais je ne sais pas pourquoi, hein. Il y a les seuls qui ne sont pas partis travailler, qui ne sont pas fait avoir, c'est qui? Les Lévim. Les Lévim, ils ne sont pas partis travailler. Pourquoi? Peut-être qu'ils étaient en train d'étudier, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas travailler, ce n'était pas dans leur... Ils n'ont pas voulu aller travailler. Et donc c'est seulement ceux qui ont travaillé le premier jour qui sont restés esclaves. Et c'est pour ça que les Lévim n'ont pas été esclaves, parce qu'ils n'ont pas voulu travailler le premier jour. Ils ne sont pas inscrits sur le... Voilà. Et donc le premier jour, ils ont reçu une pièce d'or. Et donc on peut revenir demain, il n'y a pas de problème, il y a du travail pour tout le monde. Et là, ils sont revenus le lendemain. Et là, les conditions avaient un petit peu changé. Déjà, Pharaon n'était pas là. Bon, pièce d'or, bon, on l'a pas vu, mais bon. Ils nous ont dit qu'ils le mettaient sur notre compte. Et là, ils ont commencé à servir petit à petit. Ils ont commencé à forcer les Égyptiens. Ah, mais les Juifs. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font les gens avec les fous ici? Non, c'est rien, c'est uniquement pour motiver. Ah, d'accord, très bien. Etc., jusqu'à que ce sont devenus de vrais esclaves. D'accord, ça c'était une... Alors je ne sais pas si ça fait partie, je vous avouerai, je ne sais pas si ça fait partie d'une des étapes de l'esclavage, de la descente aux enfers, mais bon, une des choses, c'était une des choses que Pharaon il a fait. Et alors si on regarde là-bas dans les versets, on voit qu'il y a marqué 2 fois Avodat Parer. 2 versets les uns après les autres, il y a marqué 2 fois Avodat Parer. Les commentateurs expliquent, ils disent pourquoi il y a marqué 2 fois? Ils disent parce qu'en réalité, tout ce que Pharaon
il a attiré les Juifs à l'esclavage, c'était uniquement par air. Jamais il a frappé les Juifs, toujours c'était avec la douceur. Je donne un autre exemple. Lorsqu'il va demander aux sages-femmes, qui étaient Shifra et Poua, Yocheved et Myriam, sa fille Yocheved, la future mère de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va leur demander donc de tuer les petits-enfants, les petits Juifs, il ne va pas leur demander d'un coup. Il va leur demander, alors il faut que je vous montre un verset, attendez, je prends un chumash. Voilà, un chumash, voilà. Alors regardez, c'est un verset, c'est très intéressant, regardez, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Alors quand on prend Parashat, donc Shemot, excusez-moi, Parashat Shemot. Oui, vous écoutez? Oui. Regardez le verset, comment il dit, très intéressant. Ça commence les, ça c'est où? Voilà, Pasuk, Tetvav. Vayomer Melam Israël Lam Yaledot Aivriot Asher Shem Ahat Shifra Veshem Ashenit Poura. Il a dit le roi d'Égypte aux Mialedot. C'est quoi les Mialedot? Les sages-femmes. D'accord? Il leur a dit, donc, et le nom de la première c'était Shifra, et le nom de la deuxième c'était Poura. Le verset suivant, qu'est-ce qu'il nous dit? Vayomer, et il a dit Beyaledechem et Aivriot, Uritem et Avanim, Imben, etc. Il va leur dire dans le deuxième verset, je vous le dis directement en français, ce sera plus facile. Lorsque vous accoucherez les femmes hébreux, vous examinerez les attributs du sexe. Si c'est un garçon, faites-le périr, une fille, qu'elle vive. D'accord? Un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a marqué 2 fois Vayomer. Dans le premier verset, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il a dit le roi d'Égypte. D'accord? Donc on s'attend à entendre ce que le roi d'Égypte va dire. Et on lit le verset, il leur dit rien. Bon, on croit que le verset d'après va dire ce que le roi d'Égypte leur a dit. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le verset d'après? Il y a marqué une deuxième fois Vayomer. Vayomer, Beyaletren. Pourquoi il y a marqué 2 fois Vayomer? Pourquoi il y a marqué 2 fois dans le verset il leur a dit? Vous comprenez la question? Ça, quand vous verrez dans les versets, vous verrez le verset 15 et 16, vous voyez, il y a marqué 2 fois Vayomer. Le premier Vayomer, il leur a rien dit. Alors les Mefarshim, les commentateurs, ils expliquent. Il dit que lorsqu'il les a convoqués, il ne leur a pas demandé tout de suite de tuer les petits-enfants. Pas du tout. Il ne leur a pas dit, venez, allez, vous allez tuer les petits-enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il les a appelés et il leur a dit quoi? Il les a nommés sages-femmes d'Égypte. Cher, Shifra, Cher, Poua. Vous savez qu'à l'origine, elle ne s'appelait pas Shifra, Poua, elle s'appelait comment? Yocheved et Myriam. Pourquoi ils les a appelés Shifra et Poua, vous savez? Milachem Shapir. Ouais, mais c'est pas son intention. Lui, Le Shapiret. ça, t'as raison, c'est ce que tu vas voir après ça. Mais à l'origine, c'était Yocheved et Myriam. Yocheved et Myriam, c'était des noms hébreux. Vous savez que le nom, il décrit l'essence d'une personne. Et Pharaon savait très bien qu'avec de tels noms, jamais il obtiendrait d'elle de tuer des petits juifs. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais leur donner un nom d'Égyptien, un nom cruel, un bon nom d'Égyptien. Il leur a donné Shifra Vepoura. Le problème, c'est qu'il ne savait pas, c'est que Shifra et Poura, en hébreu, ça veut dire quelque chose de bien aussi. D'accord? Shifra, ça veut dire quoi Shifra? Ça veut dire elle embellissait les enfants. Et Poura, c'est quoi Poura? Elle leur parlait, elle parlait avec eux. Alors mon petit garçon, t'inquiète pas, tout va bien. Elle leur parlait. D'accord? Donc c'est exactement le contraire de ce qu'il a voulu faire. En tout cas, la première fois, lorsqu'il les a reçus, il a dit, cher Shifra, cher Poura, voilà, donc nous allons créer un nouveau ministère en Égypte, le ministère des naissances juives. Donc vous avez un bureau, vous avez des secrétaires, vous avez une voiture de fonction, vous avez une paye, vous avez des ordinateurs, vous avez tout ce que vous voulez. Et donc votre travail, c'est de contrôler la démographie, Des naissances. la régulation des naissances. Donc la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a nommés. D'accord? Elles n'ont pas vu de piège, elles sont tombées dedans, elles n'ont pas vu, mais elles sont tombées dedans. Elles sont tombées au panneau, et même elles ont commencé donc à travailler. Pourquoi? C'était des employés de l'État. Après qu'elles sont devenues des employés de l'État, et donc avaient un rôle, et elles devaient rendre des comptes, alors là, Pharaon, il a exigé d'elles ce qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'il a fait encore une fois, Pérar, avec une bouche mielleuse. Pas d'un coup, et là, gentiment. D'accord? Est-ce qu'elles ont fait ce que Pharaon a demandé? Non. Pourquoi? Le verset nous dit parce qu'elles étaient Iré Elohim, elles craignaient Dieu. C'est quoi craignent Dieu? Je n'ai rien à faire. Je suis prêt à perdre mon travail, je suis prêt à perdre mon poste, je suis prêt à perdre tout ce que tu veux, mais jamais je transgresserai la parole de Dieu. Je ne veux pas m'allonger sur ça, mais il y a un truc qui est joli, je suis obligé de le dire.
on voit juste après que Hachem il va donner un enfant à une des sages-femmes. C'est qui la sage-femme? Elle est marquée dans le verset. Je vous le dis en français, c'est plus facile. Or, il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. C'est qui ce fils? Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est qui cette femme? C'était Yocheved. Yocheved, c'était qui? C'est Shifra. D'accord? Le Midrash, il dit un truc intéressant. Par quel mérite Shifra, Yocheved, elle a eu le mérite d'enfanter celui qui allait libérer le Ham Israël? Par quel mérite? Il y a plusieurs Midrashim. Un des Midrash, il dit justement parce qu'elle n'a pas tué les petits-enfants, elle n'a pas écouté la parole de Pharaon. Même plus que ça. Je m'excuse, je reviens un petit peu encore en arrière. Je m'excuse, je reviens un petit peu en arrière. Regardez, là il y a marqué qu'elle craignait Dieu. Elles n'ont pas fait ce que le Pharaon il leur a demandé. Il y a marqué Vatehayena et Ayeladim. Elles ont fait vivre les enfants. Oui, elles ne l'ont pas tué, elles ont fait vivre les enfants. La question qu'on pourrait poser ici, dit mais pourquoi il y a marqué Vatehayena, elle les a fait vivre? Le verset il aurait dû dire, elles n'ont pas écouté Pharaon, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas tué les enfants. Il n'y a pas marqué elles n'ont pas tué les enfants, il y a marqué quoi? Elles ont fait vivre les enfants. Plus encore, pourquoi? Comme vous le savez malheureusement, aujourd'hui Baruch Hashem c'est moins, mais à l'époque c'était une metsiout, c'était une réalité. Il y a ce qu'on appelle les enfants morts-nés, ils naissent et ils meurent. Ou des enfants qui naissent, handicapés, ou afin de les faire sortir du ventre de leur mère, alors on doit les tirer, et on leur fait toutes sortes de défauts. Elle craignait Dieu. Elle craignait que les gens ils disent qu'elles avaient tué des enfants. Un enfant il aurait pu mourir mort-né. Mais elle craignait que les gens ils disent que non, en fait, il n'est pas mort-né, c'est elles qui l'ont tué. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Non seulement elles ne les ont pas tués, mais en plus elles ont tout fait pour pas qu'il y ait des mort-nés. Elles ont tout fait pour les faire vivre. Elles ont tout fait pour que les enfants ils soient en bonne santé. Et c'est ça qui a sorti Pharaon de ses gonds. Il dit mais pourquoi vous les avez fait vivre? Ça, non seulement vous les avez pas tués, mais en plus vous les avez fait vivre. Il y a plus de... la démographie, au lieu de descendre, elle est montée en flèche. On n'a même pas signalé un mort-né pendant toute cette période-là. Grâce à ce mérite-là, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récompenser Yocheved et il va lui donner qui? Moshe Rabbeinu. Et ça qui est extraordinaire, c'est que Pharaon, lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu, en tuant les petits-enfants, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu tuer le libérateur. Il a voulu tuer le futur, celui qui allait libérer leur âme Israël. Oui. Maintenant, c'est grâce à qui qu'il est né, ce petit libérateur? C'est grâce à lui. S'il n'avait pas obligé les sages-femmes à tuer les enfants, alors Hachem, il n'aurait jamais donné peut-être Moshe à Yocheved. Mais c'est grâce à Pharaon. Pharaon, il leur a demandé de les tuer. Et elles ont transgressé sa parole, et par ce mérite-là, Moshe Rabbeinu, il est né. Donc c'est grâce à qui? C'est grâce à Pharaon. Qu'est-ce que tu dis? C'est le mérite des deux. C'est le mérite des deux. T'as raison. Les deux, elles vont avoir un mérite. Elle va avoir le mérite de donner Moshe Rabbeinu. Et Myriam, elle va avoir le mérite de donner d'autres... elle aura aussi une descendance prodigieuse. En tout cas, mais ces deux mérites-là, c'est grâce à qui? C'est grâce à Pharaon. D'accord? Toi, tu as voulu tuer, on va t'utiliser, on va les faire vivre. En tout cas, revenons aux 4 langages de Géoula. Le premier langage de Géoula, alors écoutez bien, messieurs. Il y a marqué... Donc là, ça y est, on a été esclaves, on a payé notre tribut à l'Égypte, et maintenant, Akash Baruch Hu, il va venir nous libérer. Première libération, il y a marqué dans le verset... Et je vous ai sorti du dessous de la servitude d'Égypte. Alors, Shemot, non, alors je ne peux pas te dire dans quel verset c'est, je ne l'ai pas noté ici, il faudrait que je le cherche. C'est honteux. Donc, nous couperons ce passage. C'est votre problème. Alors, je répète le premier verset. Donc, revenons aux 4 langages de Géoula. Ve'otseti etrem mitarat sivlot mitzrayim. Ve'otseti, et je vous ai sorti du dessous, littéralement, du dessous de la servitude de l'Égypte. Comment on dit la servitude? Pas la servitude. Ouais, la servitude. Sivlot. C'est quoi sivlot? Souffrance. Un mot comme ça, vous voyez. Alors, sivlot, il faut savoir que, là, on va un peu jouer sur les mots. Sivlot, ça vient, c'est pas la même racine, mais c'est proche du mot savlanout. C'est quoi savlanout? La patience. C'est quoi la patience, monsieur? C'est accepter la souffrance. La patience, accepter la souffrance.
C'est savoir... Quel rapport avec la sortie d'Égypte, accepter la souffrance? Qu'est-ce que c'est la patience en général? Savoir, on veut quelque chose, on est prêt à attendre. On est prêt à attendre. C'est-à-dire, si on peut donner une petite définition, la patience, c'est être capable de neutraliser certains traits de caractère que j'ai, bon ou mauvais. D'accord? Alors j'ai envie je suis très excité de faire une chose, j'arrive à neutraliser mon excitation, et donc je deviens patiente. La patience, c'est un bon trait de caractère, ça dépend dans quoi. Des fois, c'est un très bon trait de caractère, des fois, c'est un trait de caractère horrible. D'accord? Non, la patience, c'est un peu synonyme en hébreu, ce qu'on appelle la adishut. Adishut, c'est l'insensibilité. Oui? Être patient, c'est être insensible, insensible à certaines attaques. D'accord? Attaque on est pressé, alors on est insensible à être pressé, on n'est pas pressé. D'accord? C'est une certaine insensibilité. Donc Hachem ici, il nous a sorti de quoi? De notre patience, de notre insensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Par le biais du travail, il a anesthésié notre, comment t'as dit? Condition humaine. Notre condition humaine. C'est-à-dire il nous a tellement fait travailler qu'à la fin on ne sentait plus la douleur, on n'avait plus de sentiments, on était devenus des gens insensibles. Vous savez que, ça je fais une petite parenthèse, si vous allez à Yad Vashem, j'ai vu, la fois j'ai été, un truc très intéressant, il y avait donc là-bas un témoignage d'une personne qui raconte que son père était dans un ghetto, il était mourant. Il était mourant. Et à côté de sa tête, il y avait une miche de pain. Il y avait sa miche de pain. Et le gosse, il raconte, il était affamé, il avait faim. Et il dit, mais je ne pouvais pas prendre la miche de pain, mon père. Pourquoi? Si je lui prends la miche de pain, ça veut dire que je signe que mon père, allez, ça y est, t'es mort, et il n'y a plus rien pour toi. Mais d'un autre côté, mon père, il était en train de mourir, il allait mourir maintenant. Il ne sait pas quoi faire, et malgré tout, il s'est retenu, il avait une certaine sensibilité, il n'a pas pu le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père, il est mort. Son père est mort. Non, pas comme ça. Il est sorti quelques instants faire quelque chose, il est revenu, il a trouvé son père mort. Et qu'est-ce qu'il a retrouvé aussi? Que la miche de pain avait disparu. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un apparemment qui n'avait pas eu cette sensibilité et qui n'avait pas hésité à prendre la miche de pain. Maintenant, il dit un truc qui est terrible là-bas, terrible, et c'est vraiment, peut-être c'est ce qu'ils ont ressenti les Juifs. C'est qu'il dit, j'étais pendant cette période-là, au Hachem à la fin, il a réussi à s'en sortir de la Shoah. Il a dit, pendant cette période, j'étais une fois moussari. Une fois, j'ai eu de la morale, c'était ce jour-là. Mais après ça, j'avais plus de morale. Il fallait vivre coûte que coûte, et sans aucune morale. Je ne dis pas que tout le monde a fait ça, ça explique bien qu'il était arrivé tellement à un niveau d'oppression qu'il n'avait plus de sensibilité. Il n'avait plus de... Il était conditionné par ses épreuves journalières. Voilà, conditionné par ses épreuves journalières de survie, exactement, très joliment dit. Et il était complètement insensible. La première chose que Hachem il a fait, il nous a sortis de ça. C'est-à-dire qu'il a sorti le Ham Israël de sa savlanout. C'est quoi savlanout? De cette patience-là, de cette adishut, de cette insensibilité. D'accord? Exactement. Maintenant, vous allez dire, bon, ça c'était bien pour eux, quand ils sont sortis d'Égypte, mais pour nous, en quoi ça nous concerne? Comment est-ce que nous, on va sortir de... C'est quoi ce que ça veut dire ça? Alors, on va donner une petite histoire. Et un jour, il y a un rav chassidique qui avait un élève qui n'était pas tellement... il y avait certains points qu'il devait arranger. Et le rav, il lui a dit, voilà, je veux que tu étudies un certain livre, le Messilat Yesharim. Vous connaissez Messilat Yesharim? C'est un livre de Moussard, un livre de pensée juste, de morale, très fort comme ça, très... Et il lui a demandé de le lire. Il a lu, il est revenu, il a dit, alors tu l'as lu, qu'est-ce que tu as acquis quelque chose? Il dit, ah oui, j'ai acquis le trait de caractère, la midot de Savlanout, je suis devenu Savlanout. Il dit, quoi ça veut dire? Il dit, alors au début, le Messilat Yesharim, il fait plein de remontrances. Bon, ok, voilà, on attend, et on lit, encore un chapitre, et encore des remontrances. À la fin, on ne comprend pas où est-ce qu'il veut en venir. Alors le Rav, il a vu le chassid, il s'est arrêté. Vous avez compris l'histoire? Vous n'avez pas compris ça? Je vous raconte une autre histoire. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave, justement. La deuxième histoire va faire comprendre la première. Il y avait un juif qui s'appelait Rabbi, j'ai noté ici le nom, voilà, ici Rabbi Naftali Rovshitz. C'était un des élèves du José Miloublin. Il y avait un grand Rav chassidi aussi à Lublin là-bas. C'était un monsieur très sympathique, d'accord? Très gentil, très sympathique, très souriant. Il disait tout ce qu'il disait, il le disait avec le sourire de façon, rigolote, spontanée comme ça, rigolote. Et le José Miloublin, il aimait beaucoup.
Alors vous allez croire que c'était un rigolo, pas du tout. À la fin de sa vie, il y en a qui l'ont vu lever ses mains vers le ciel et dire Hachem, sache que de toute ma vie, je n'ai pas dit une parole de plaisanterie. D'accord? Il savait dire les choses avec gaieté, avec joie, mais pas de plaisanterie. Ça. Tout ce qu'il disait, c'était profond. Il y avait une certaine profondeur. Et c'est pour ça que le Chosé Noublin, il l'aimait bien. Un jour, le Rabbi Naftali, il est parti voir le Chosé Noublin, il rentrait chez lui comme ça, il était en train de pleurer, il était déchiré, il n'était pas bien, il pleurait. Ah. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oh là là, il y en a un, il est venu, il m'a insulté, il m'a dénigré, il m'a dit des choses pas belles, qu'est-ce qu'il m'a pas fait? Il était en train de pleurer. Il a dit, mais comment c'est possible? Toi, il t'a fait, oui, tu vois pas tout ce qu'il m'a dit, les choses qu'il m'a dit, c'était horrible, mais c'était terrifiant. Il a dit, ah oui, et toi, et qu'est-ce que tu lui as fait? Il dit, je l'ai pris dans mes bras, et je l'ai embrassé. Je dis, mais quoi, à ce point-là, t'es sadique? Non seulement il t'a insulté, il t'a dénigré, mais en plus tu l'embrasses. Je lui ai dit, mais c'est qui celui-là? Il dit, celui-là, c'est le Messilat Yesharim. C'est-à-dire que j'ai pris le Messilat Yesharim, j'ai commencé à lire le Messilat Yesharim, et il me faisait des remontrances, et je ne pouvais pas rester insensible, je me suis mis à pleurer, j'étais bouleversé. Vous voyez la différence? Qu'est-ce que c'est la Hadishut? L'insensibilité. D'accord? Entre la première et la deuxième histoire, la différence entre les deux. Et c'est ça que Hachem il nous a fait. Il nous a enlevé notre... C'est pas écrit sur ça, mais bon, peut-être on peut, pour illustrer, il nous a enlevé notre cœur de pierre qu'on avait acquis en Égypte, et il nous a mis un cœur de chair. On a commencé à ressentir les choses. On a commencé à avoir un peu plus de chaleur dans notre cœur. D'accord? Donc c'est la première chose que Hachem il nous a libérés. Les trois autres choses, on le dira après. Merci beaucoup.